plus longtemps. Donc, selon vous, est-ce que dans cette sixième vague, la région est considérée comme un milieu à risque par la santé publique Tabarnak. jusqu'ailleurs? Tu m'as volé ma question, c'ti. C'est pas moi qui viens de dire ça, là, je suis au cas. Le fait que Donald Trump ne soit plus à la présidence américaine, ça change quoi comme c'est plus opportunité, vous pensez, pour les pays, les provinces canadiennes? Ça change tout. Le dialogue peut être établi avec des gens rationnels. En partant, c'est un grand gain pour l'humanité. C'est un grand gain pour l'humanité. Je sais pas si tu as vu ça, Yann, cette histoire-là, là, des livres brûlés dans le. Ouais. dans une espèce de commission scolaire de je sais pas trop quoi. C'est en Ontario, je pense, cette affaire-là. Ouais, exact. Le militantisme. Hein. Ah, c'est lourd. Ah, c'est très lourd. Puis là, j'ai vu que. Là, c'est drôle parce que moins d'une journée, en fait, une journée après, il y a un article dans Radio-Canada qui dit que la madame qui était comme au centre de cette histoire-là, en fait, c'est pas une vraie autochtone. OK. C'est une autre Pocahontas comme aux États-Unis. Là. Ouais, exact. Dans le fond, elle a dit. Parce que là, elle a C'est donné. Warren, hein? C'est Elizabeth Warren. Ouais, c'est ça. Puis là, elle a donné une entrevue, la madame, j'oublie son nom, là, j'oublie les détails, mais vous fallait voir l'article Le Monde qui écoute sur Radio-Canada. Elle dit mon père est d'origine européenne et ma mère autochtone. Puis là, elle dit je fais partie de la tribu de je sais pas quoi. Puis là, le journaliste il a appelé au conseil de bande où elle dit puis là, il dit on n'a pas ça nulle part dans les registres. Puis là, ils ont fouillé. Puis avec les registres, dans le fond, de natalité là, des communautés autochtones, puis elle appartient. En fait, elle n'a aucun ancêtre avant 1780. Ça la discrédite pas pareil pour les actions qu'elle fait. Je veux dire, elle a une cause. Déjà, juste crisser le feu dans des livres, ça te discrédite que tu sois autochtone ou pas. Là, exactement. You money, là, c'est de la liberté positive. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu as la capacité de dire à des gens que tu n'as pas envie de dealer avec, fuck off. Hey, Frank, on change le titre du prochain livre. Il y a une clip. Bon, ça. Non, mais t'as-tu déjà vu le film avec John Goodman et Mark Wahlberg? La scène, là, il dit fuck you, money. That's the greatest thing in the world. You got an army, you got a king. We'll fuck it up ourselves. C'est quand il disait America was founded on fuck you money. Biggest army in the world, biggest navy in the world. You're the richest man on earth. Il faut que tu t'imagines, c'est John Goodman, là, le gars qui est gros et qui est petit. Il y a des journalistes qui me l'ont confié. J'ai été à la CAQ assez longtemps pour savoir qu'il arrive dans leur stratégie fréquemment qui disent OK, on va couler telle affaire à tel journaliste, puis il va nous spinner ça. Écoutez, là, j'ai été là, je l'ai vu. Les journalistes se connaissent. Ceux qui n'ont jamais été approchés par un spin doctor de la CAQ, là, tant mieux pour vous autres, mais c'est pas la majorité. Bonjour tout le monde. C'est important là, d'encourager nos artistes locaux. Moi, j'adore la peinture. J'adore surtout les expositions artistiques. Préparez-vous pour écouter le live de Yann et Frank. Quelle fierté, Monsieur le Président. C'est ça, fait que je le sais pas. Il y a peut-être ce thinking-là. Puis l'autre affaire, c'est un coup qu'on va avoir passé un bel été, là. Parce que là, c'est... Une bonne poutine, là. Parce que là, oubliez... Moi, je pense que la stratégie, c'est qu'à partir de mai, juin, la COVID va avoir complètement été éliminée de nos vies. Et puis là, on va passer un bel été avec des beaux festivals, des belles chansons, de la belle musique, du beau manger. Puis là, rendu à l'automne, va falloir se rappeler que si on a cette belle vie-là, qui est notre vie d'avant, la vie rêvée de tous, c'est à cause du bon chef de la nation. Ah oui, c'est ça. Été rime avec liberté. Ouais, je la vois venir, celle-là. L'été, c'est là le liberté. Puis là, je suis plus capable.
L'égalité des hommes-femmes, c'est un exemple. OK. Les droits des gays dans une société. 2 gars qui se promènent dans la rue, là, qui marchent main dans la main puis qui s'embrassent au Québec, là, c'est correct, c'est normal. On appelle Je sais pas ça si ce monde-là deux gays les traite pas- québécois. On l'a vu, l'annonce. Mais On appelle ça une famille une québécoise. famille québécoise. Par contre, M. Duhem, avec l'électorat que vous êtes en train d'aller chercher, vous allez voir que c'est peut-être pas si pris d'acquis que 2 gars qui se promènent main dans la main peuvent... Alors que vous avez raison de dire ça. Là. Ben oui, vous avez 100% raison de Ouais. dire ça, mais en fait, moi, j'y vois un cocktail assez dangereux par rapport à l'électorat que vous êtes en train de courtiser. Les liens qu'on fait Attends une avec, minute, je avec veux juste la droite. comprendre. Là. Vous dites que mon électorat est homophobe ou... L'histoire du climat là-dedans. Là. Tu sais, à un moment donné, là on a l'impression. Quand moi j'étais au cégep ou au secondaire, là, les genres de personnes qu'on entend aujourd'hui tous les jours, c'était comme les crackpots. Là. Tu sais, c'était comme le prof bizarre de bio. Lui, il disait des trucs de même ou de géo, mais les autres personnes étaient plus rationnelles, plus pragmatiques. Là, on dirait que le fou qui donnait les cours de bio, il s'est multiplié puis il est rendu partout. Tu sais, avant, tu voyais pas ça, des gens qui disaient là, ah, mais là, il faut que vous fassiez plus d'enfants pour sauver la Terre, faut que vous ayez plus de 4 roues. Ça, tu vois, c'est exactement ça le problème. Alors, regarde la problématique que je viens de soulever. Tu as un enfant qui joue au hockey dans le Vieux-Québec. Il joue où? C'est quoi la solution? Arrêtez de faire des enfants. Ah oui. Ce qui, by the way, a vu la démographie du Québec, c'est quasiment un suicide collectif, là, prôner ça. Là. Non, je veux dire. C'est des affaires à qui, ça, à la base? C'est des affaires de militants radicaux, ça, je veux dire. Exactement. Avant, là, les seules personnes qui parlaient de ce genre de truc-là, c'était des gens dans des sectes. On va se le dire, là. Dans des genres de sectes étranges, ils disaient ça. Là, la fin du monde arrive, c'est plus le temps de faire ça, c'est plus le temps de faire telle autre affaire. Il faut se préparer à la fin du monde. Là, ces gens-là sont rendus dans le mainstream. On voit aussi que l'espace qui a été laissé vacant de contrôle sur les gens en termes d'idéologie a été progressivement rempli et occupé par les politiciens, par l'État, par le message du gouvernement. Donc maintenant, c'est plus au curé de te dire qu'il faut que tu fasses attention de ne pas trop boire. C'est Éducalcool. Éducalcool étant une création du gouvernement et de la SAQ. On le voit avec le jeu, on le voit avec toutes ces patentes-là. Donc maintenant, l'État est l'entité et la chose qui doit maintenant protéger l'individu contre lui-même. Parce que c'est ça, le message des religieux, c'est il faut que le curé te protège contre toi. Toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Et voici, à chaque messe le dimanche, je t'explique, voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Saint Paul apôtre aux Corinthiens, blablabla. Voici l'extrait. Jésus est allé chez Zachée, il a expliqué telle affaire. Et on t'explique comment la vie devrait être vécue et qu'est-ce que tu devrais penser, qu'est-ce que tu devrais dire, qu'est-ce que tu devrais faire. C'est juste le prêchi-prêcha a changé. C'est qu'avant, on disait « faites des bébés », puis là, à cette heure, on dit « faites plus de bébés ». Il y a quelqu'un qui nous a envoyé ça hier. Attendez, je vais vous partager l'écran. C'est que... Là, on va vous mettre en contexte. On n'a pas fait de travail journalistique pour trouver vraiment si c'est vrai ou pas. On soupçonne très, très, très fortement que ce soit pas vrai. Mais c'était tellement drôle qu'on voulait vous le montrer. Bon, attends un peu. OK, on le voit apparaître à l'écran. Je vais nous mettre comme ça pour qu'on ne cache pas tout. Donc, c'est un groupe de soutien entre mamans. Et il y a une femme qui dit « Bonjour, moi j'ai une demande pour vous. J'ai une fille de 9 ans. Elle dit vouloir être un chien et vouloir s'appeler Richard. Je sais qu'on est en 2022. J'ai de la misère à voir comment elle va réussir dans la vie en étant un animal. Comment prenez-vous ça? » Et là, moi, je lis le truc. Déjà, là, ça se peut que ce soit une joke. Ben, c'est ça. Moi, je lis le truc. Je dis « C'est sûr que c'est une joke. » Et là, en dessous, tu as Karine qui répond « Tu peux rejoindre la communauté, blablabla. » Et là, il y a quelqu'un en dessous qui dit je pense qu'il faut être ouvert à ça. J'ai un cousin qui est trans-dauphin. Il le sait depuis qu'il a 11 ans, il a maintenant 16 ans. Ma tante l'a bien pris, mais mon oncle était fermé à ça. Je sais pas pourquoi. Mais avec le temps, c'est moins pire. Ils lui ont aménagé un bain dans sa chambre pour faire un genre d'aquarium et l'été, il vit dans la piscine. Il va faire un GoFundMe prochainement pour une chirurgie des branchies qui se fait juste en Israël.
Mais y a-t-il un 1er avril là-dessus? Ça pourrait fitter, ça fait pas si longtemps que ça quand même qu'on. Parce que la chirurgie des branchies, Ouais, on moi, c'est. comprend. Puis, by the way, les dauphins, c'est pas des poissons, hein? Ouais, ben c'est ça. Des Mais moi, mammifères. mais moi, c'est là que j'ai. Ben, en fait, depuis le début, je me disais, c'est sûr que c'est une joke. Mais le, mais le fait que des gens dans les commentaires, puis un peu qui partageaient ça, doutaient à savoir si c'est vrai ou pas, ça n'en dit long, je trouve, sur le climat actuel où tout est devenu un peu marginal et exagéré, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a 15 ans, 20 ans de ça, on aurait vu une publication de quelqu'un qui disait « Bonjour, est-ce que des gens ici sont bispirituels? » Tu sais, ou des affaires de même, on aurait fait genre mais c'est quoi ça? Personne comprend de quoi tu parles. Avant, c'était bon, c'est un Puis, gars, t'as une regarde, fille. on avait tellement un doute qu'il y avait une possibilité infinie que ce soit vrai. Je l'ai fait la recherche de la chirurgie des branchies en Israël. Mais t'es là, tu dis Chris. Mettons, j'arrive et on parle de ça pour vrai demain, qui est vraiment une bonne joke, sérieusement. Là. Et ça s'appelle Déchétarien, virgule, ou comment se nourrir dans les poubelles. Et là, ça dit que, dans le fond, c'est un monsieur qui s'appelle Éric. Là, je ne suis pas obligé de s'étendre sur son identité, là, mais bref, ça dit que lui est un expert en lutte au gaspillage alimentaire et que c'est tout à fait extraordinaire, en fait, qu'il mange des vidanges. Tu sais, c'est pas un progrès de société, sacrément, que des gens mangent des vidanges. Là. Si les poubelles si on a une société tellement riche que les poubelles vivent des poubelles de la queue de cheval te permet de vivre. Pour moi, c'est le reflet d'une société riche. D'une certaine manière, moi, tu sais, que ce gars-là veuille manger des poubelles ou qu'une autre personne décide de vivre en une espèce de semi-nomade dans une caravane, moi, c'est leur, comme tu dis, c'est leur choix. En fait, ça revient un peu à ce qu'on disait avec l'histoire des kibbutz en Israël. Si tu veux aller vivre dans un kibbutz puis ne posséder rien d'autre qu'un matelas coquille puis tout appartient à la communauté, moi, ça me cause pas de problème. La stratégie zéro COVID, là, la stratégie néo-zélandaise là, et australienne, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné. La stratégie de on éradique la COVID de la planète, elle n'a pas fonctionné. On n'est pas capable de vacciner tout le monde en même temps. Puis on n'est pas capable de vacciner tout le monde en même temps avec un vaccin qui empêche la transmission. Okay? Donc, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut les arrêter, ces stratégies-là. Ils ne fonctionnent pas. C'est pas compliqué. Bon, après ça, c'est quoi qui nous reste? Apprendre à vivre avec le virus. Ça ne veut pas dire avoir un masque d'en face pour le reste de nos jours. Là. Ça veut dire comprendre exactement qu'est-ce qu'on fait pour les populations vulnérables, accepter que des gens vont mourir, parce qu'on... C'est rendu que j'ai de la misère à dire la phrase, parce que je sais que je me fais poivrer à tous les fois, mais me le dire pareil. On meurt de quelque chose à la fin, puis généralement, on meurt d'un virus. Puis j'ai vu des graphiques dans un article en fin de semaine qui était vraiment bien fait, puis qui montrait vraiment c'est quoi le principal problème présentement. C'est que généralement, à tous les ans, les causes de décès sont extrêmement constantes. On meurt de cancer, on meurt de problèmes cardiaques, on meurt d'influenza. Donc, il y a toujours une portion des décès à chaque année qui venaient des maladies respiratoires, la pneumonie, l'influenza principalement. C'était une cause de décès qui était importante. Ces décès-là ne sont pas disparus, mais presque complètement disparus. Et ils ont été remplacés par la COVID. Sauf que le nombre de morts de la COVID est disproportionné par rapport aux morts qu'on avait de l'influenza avant, puis des pneumonies. Fait que là, c'est pour ça qu'on pense que la COVID est grave, grave, grave. Le problème est le suivant. C'est que dans les années avant 2019, quand quelqu'un décédait dans un CHSLD à la fin de ses jours, puis il était mort d'un cancer, on ne faisait pas un test PCR pour savoir s'il était mort de l'influenza. Là. On ne faisait pas ça. Là. Puis la cause de décès, c'était qu'il était en fin de vie, cancer, il est mort du cancer. Il est mort de vie, mort naturelle.
il était probablement mort d'un virus respiratoire parce qu'il n'y avait plus de système immunitaire. Il était à la fin, puis c'est le virus qui l'a eu à la fin. C'est peut-être ça qui est arrivé, mais on ne le testait pas. Je veux dire, il était mort d'une mort naturelle. C'était fini. Hein, mais là, ce qu'on fait, ce qui vient complètement biaiser les données, c'est que quelqu'un meurt du cancer, sauf qu'il a eu son test PCR, puis il était positif COVID, puis c'est ça qui l'a achevé. Donc, il est mort de la COVID. Ouais, mais il serait mort du premier virus qui serait passé. Ce qu'on remarque dans les chiffres, c'est que les causes de décès, comme le cancer, comme les crises de cœur, toutes ces affaires-là, sont en très, très, très forte diminution à cause de la COVID. Parce que la COVID prend plus de place dans les stats. C'est là qu'on se rend compte que ce qu'il faut analyser comme data, c'est pas le tableau de bord du gouvernement qu'on nous donne, puis c'est pas les tableaux à Patrick Derry qui veulent absolument plus rien dire avec Omicron aujourd'hui. Là. Ce qui doit être analysé, là, c'est ce qui aurait dû être analysé depuis le début, qui peut être vraiment facilement fait par des actuaires. Même, sérieusement, quelqu'un qui n'est pas actuaire est capable de le faire aussi. Là. La surmortalité. On le sait, là, avec ta formation, tu es capable d'analyser des chiffres et des tableaux. Là. Mais il y a toujours quelqu'un qui va dire Ouais, mais Chris, as-tu une formation là-dedans? Puis tout. Qui est allé demander à Richard Martineau s'il était épidémiologiste, lui, quand il a sorti ce chiffre-là? Ouais, c'est pas correct non plus d'avoir juste des épidémiologistes qui analysent une pandémie. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans une pandémie. L'économie, là, est importante. La santé mentale des gens est importante. Avoir une vision holistique de la chose, une vision d'un généraliste, c'est important aussi. Puis c'est ce que je suis, moi, personnellement. C'est vrai que je ne suis pas un expert en virologie, puis c'est vrai que je ne suis pas un expert en pandémie. Je ne serai jamais un expert dans rien, dans tout ça. Je suis un expert dans une chose, par contre. Taponner des chiffres, là, puis de faire des graphiques, puis que ces chiffres-là veulent dire quelque chose dans ma tête. Tu sais, une probabilité, là, ça veut dire quelque chose dans ma tête. La vraie raison pourquoi je n'achète plus aucun billet de loterie dans ma vie, là, c'est que j'ai compris, ça fait un Christi de bout, il n'y a pas une scène à faire avec ça. C'est des taxes volontaires. Tous les débiles qui achètent de la loterie, là, je m'excuse, là, vous ne pouvez pas parler de la COVID. Vous êtes des imbéciles en mathématiques. Sur l'annonce que vous faites concernant les non-vaccinés, juste question d'y voir un peu plus clair. Est-ce que, de facto, si je ne suis pas vacciné, je reçois une facture? Ou si, au cas où je me présente à l'hôpital, je dois payer une partie des frais, par exemple? Vous savez quoi la logistique exactement? Bien, écoutez, je compare à ça. Vous savez, au Québec, on est obligé de payer l'assurance médicaments. Donc, si on n'a pas une assurance médicaments de notre employeur, on doit faire une contribution quand on fait notre rapport d'impôt. On est en train de regarder avec le ministre des Finances, Éric Girard, quelle serait la meilleure application. Mais l'idée, c'est de dire toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées, pour des raisons qui ne sont pas médicales, vont avoir à payer une Donc, Revenu Québec va avoir au moment où il irait accès au passeport vaccinal. C'est tout le monde qui aurait à payer. Based on Article 195, out that it would have been more appropriate for Mr. Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. Then again, a Prime Minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens as terrorists just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy should not be allowed to speak in this House at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you. Bon, Yann, as-tu préparé psychologiquement tes enfants à recevoir le nouveau cours pour être un bon petit Québécois modèle? Parce que là, pendant longtemps, là, la job de l'école, c'était de t'expliquer c'est qui Bouddha, c'est qui Krishna, c'est qui Moïse, puis quand est-ce qu'il s'est fait dicter les lois par Dieu sur le top de la montagne. Maintenant, ça va être d'apprendre la culture québécoise. Moi, toutes ces affaires-là,
J'aimerais ça qu'on me définisse c'est quoi, là. En plus, j'ai l'impression que la vision de ce que c'est que la culture québécoise, ça va être beaucoup celle de François Legault, là. J'ai l'impression que ça va être... parce que finalement, la culture, c'est quoi? C'est ce que les gens consomment comme produit culturel. C'est pas ce que le premier ministre a décidé qui était bon pour eux. En fait, s'il y a bien quelque chose qui n'a pas besoin d'être enseigné à l'école, c'est la culture d'une société. Je veux dire, la culture d'une société, à la base, c'est de la manière qu'on vit, c'est de la manière qu'on est, c'est de la manière que toutes les choses se passent. C'est pas que c'est enseigné à la maison, en fait, c'est juste pas enseigné, c'est ce qu'on est. Ben, c'est un peu la réflexion que j'avais. À l'école, tu enseignes des affaires que les gens ont besoin d'apprendre parce qu'ils les ignorent, entre guillemets, naturellement. Mais ça, je veux dire, la culture, puis les rites, les coutumes qui t'entourent, on n'a pas besoin de te les enseigner parce que tu les connais. Il n'y a personne à l'école qui a besoin de s'être fait enseigner c'était quoi Noël. Noël, tout le monde comprend c'est quoi. À moins qu'il y ait des choses qu'on n'apprécie pas dans la façon dont tu vis. Donc, si tu écoutes un peu trop Netflix puis pas assez District 31, ben peut-être que c'est important de t'enseigner c'est quoi District 31, tu sais. Ah ouais, puis ils ont l'air d'avoir fait une méchante bouillabaisse, là, une méchante cochonnerie. Je regardais un peu c'était quoi, là, puis ils vont mélanger là-dedans culture québécoise, enjeux environnemental. Je sais plus trop quelle autre affaire aussi, là. Pensée critique, celle-là, je l'ai bien ri. Là. Oh, oui. Au Québec, ça. Oui, pensée critique. Et ça disait aussi enseigner l'importance de la liberté d'expression. Ah, OK. Je suis full créer ça au bout, moi. J'étais super convaincu quand j'ai vu ça. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que les professeurs vont enseigner aux jeunes. C'est important. Là, vous pouvez. Pendant le 3/4 du cours, on va voir pour que le premier ministre considère que vous soyez un bon Québécois, il faut que vous sachiez. Mais puis, by the way, vers la fin, c'est important de penser par soi-même. Je crée ça au bout, moi. On va faire un petit bout sur Mike Ward, puis Jeff Fillion, puis toutes ces affaires-là. Ouais.